Soleil Levant Tabernacle. Tozali na masambo mibale na Lubumbashi. Je suis dans l'automne de décision. Une prédication du 11/6/1959. À son paragraphe 58e. Eliezer, quand il fit assurer que l'ange le précéderait, il a pu alors décider de partir. Parce qu'il avait quelque chose qui le soutiendrait. Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Que nous avons quelque chose qui doit nous soutenir. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Dieu envoie encore ces hommes avec un ange qui les précède quand ils se mettent à porter le message à l'église. Non seulement cela. C'est ici que mon idée commence. C'est l'histoire d'Abraham qui est lui-même le début de la pensée de la religion. Vous connaissez toutes les promesses qui lui ont été faites et qu'il a dû passer le moment de la stérilité. Alors Dieu l'avait béni car Dieu tient ses promesses. Lorsqu'il a eu ce fils promis, le fils aussi a atteint l'âge du mariage. Alors Abraham, d'après leur coutume aussi, il devrait chercher un serviteur fidèle qui devrait aller chercher l'épouse pour son fils. Alors il a jugé tous les serviteurs. Il a pris le serviteur le plus sage, qui était digne de confiance. C'était Eliezer. Il lui a donné des conditions. Tu ne prendras jamais une épouse d'une autre coutume à mon fils, afin qu'on ne traverse pas une période d'hybridation des sangs. Toutes ces choses. Alors c'était une grande responsabilité. Eliezer a dû prier, mais Abraham lui a dit que l'ange du Seigneur l'accompagnerait. Et quand il a compris qu'il sera accompagné d'un être angélique, le voilà partir. On me dit non seulement cela, mais quand Eliezer partit, le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, chargeait toute une file de chameaux, des meilleurs dons pour l'épouse. Et quand Abraham a envoyé Eliezer, il ne lui a pas juste envoyé avec juste la parole verbale. Donc tu vas juste aller la dire, sois béni, c'est tout. Mais il a pris le meilleur des choses. Puisque Abraham était un homme riche, il a chargé à peu près du chameau des dons de bonnes choses. Ce n'était pas les choses pour Eliezer, mais c'était les choses à donner à l'épouse. Frère Branham a dit, oh, je me sens religieux maintenant. Oh, combien j'aime Jésus. Il a chargé les chameaux des meilleurs dons à remettre à l'épouse. Et jamais il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération ou pour un autre jour. Mais ils étaient pour l'épouse.
tout véritable serviteur de Dieu qui est envoyé à tout un livre plein de promesses divines qu'il peut offrir à l'épouse. Quand Dieu envoie son homme, Dieu ne l'envoie pas juste verbalement comme ça. Dieu prend la richesse qu'il a au ciel. Il le charge sur cet homme. Et il envoie cet homme-là. La bénédiction en soi vient de l'homme. C'est là où Branham a dit: croyez en Dieu pour être affermi. Mais le reste des choses, ne croyez pas Dieu. Le reste des choses, croyez l'homme. Comme l'état n'est pas là, je suis en train de briser les écrits, de sauter les écritures. C'est-à-dire, tu refuses l'homme, tu n'auras pas ce que tu cherches là. Lorsque Israël a crié, nous souffrons, Seigneur. Envoie-nous une délivrance. Lorsque Dieu a exaucé et qu'il a envoyé la délivrance, il a envoyé un homme. Il n'a pas envoyé un ange. Envoyé Moïse. Écoutez, le peuple ne devrait pas demander des choses à Dieu. Lorsque Moïse est apparu, le peuple devrait aller voir Moïse. Moïse ne font pas de l'eau. C'est Moïse qui connaît la formule. C'est Moïse qui connaît. Écoutez, c'est Moïse qui avait croisé la colonne de feu. C'est Moïse qui avait parlé à la colonne de feu. Si nous avons des besoins, n'osons pas aller attaquer la colonne de feu. Voyons Moïse. Un frère Branham a dit, Moïse était la réponse à toutes les requêtes. Et maintenant, et si toi tu refuses de croire à un homme, ça c'est ton affaire. Dans l'exposé de cet âge de l'église, c'est l'âge de la Odyssée, page 356. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, il crie encore. Dieu crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Dans cet âge, il y a de nouveau un prophète. Ça ne change pas la chose. Et Dieu n'a pas à te supplier. Il dit, une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Le jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu, comme ils ont été révélés à Paul. Écoutez ce qui bénit mon âme. J'ai envoyé un prophète. Le prophète va parler. Maintenant écoutez. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, je parlais de Moïse. Je parlais de Moïse.
Moi, je n'ai pas reçu Moïse. Dans cet âge, Moïse n'est pas venu. Dans cet âge, j'ai envoyé un prophète. Et le prophète dit, les gens qui recevront ce prophète en son propre nom. Timothée, mon fils, n'aie pas honte de l'évangile. Quand tu parleras de Jésus, mais n'oublie pas de parler aussi de moi. Timothée pouvait parler de Jésus. Après un certain moment, Timothée dit, Paul, moi je n'ai pas reçu Paul. Moi je suis un Timothée. Dans cet âge, j'ai reçu le prophète du nom de William Mario Branham. Depuis l'éternité, je vais tenir une conférence avec des anges. Et Dieu dit, William Branham. Amen. Maintenant, ceux-là qui reçoivent les prophètes en son nom, ils nous auront les effets bénéfiques de ce ministère. Merci Seigneur. Les effets bénéfiques du ministère des prophètes, c'est l'onction qui accompagne les porteurs, les prédicateurs qui prêchent le message. Les effets bénéfiques, les malades sont guéris. Quand nous parlons du prophète, écoutez, même les pentecôtistes du dehors qui ont reconnu Branham comme prophète, pas encore écrit ça. Du fait qu'ils nous ont reçu les prophètes au nom de Branham, les effets bénéfiques du ministère les accompagnent. Mais seulement ils ne sont pas bénis. Puisque pour être béni, il y a autre chose. Et Branham a dit, et ceux qui l'écouteront, ceux qui écouteront ce prophète-là seront bénis. Seront bénis. Écoutez, je ne m'arrête pas sur la bénédiction spirituelle. Ce soir, comme c'est une action de grâce, l'étoile, tout ce qui a été dépensé ici, on n'a pas acheté avec les bénédictions spirituelles. Ça, c'est l'argent. Alors, ceux qui reçoivent, qui écoutent ce prophète-là, ils doivent être bénis financièrement. Écoutez, nous n'avons pas reçu un message pauvre. Ce n'est pas pour les pauvres. Ça prend un pauvre. Le message le lève. Le message le nettoie. Le message le lève. On ne tient pas compte de qui que tu es. Le fait juste d'écouter les prophètes, il y a les effets qui accompagnent cela. Comment vous avez écouté les prophètes ce soir? Que toutes les bénédictions liées au ministère de Branham, que cela se matérialise.
Est-ce que quelqu'un a crié? Je laisse, je saute encore quelque chose. Je suis dans Jéhovah Jireh. Prêcher le 6-7 1962. Seulement le son qui est bizarre. C'est dans le paragraphe 180. Il dit, le voici ici ce soir. C'est lui qui l'a envoyé là. Prouvé par son église, par la science et tout le reste. Oh mes amis, pourquoi nous sommes si lents? Lents. Qui proclama la parole. Que les dieux qui, comme le Dieu Élisée, revenant avec une double portion de liens, il plia le menton et dit, où est le Dieu d'Élie? Et ce soir, si ce message est une vérité, à cause du message, vous vous êtes appauvris pour faire ce cadre. Vous avez quitté les travaux, le temps et autres. Alors si le message est une vérité, la bénédiction est obligatoire. La récompense est obligatoire. Ça c'est le temps de la récompense. Ce n'est pas le temps de travaux. Les travaux sont terminés. Je pouvais parler de Rebecca. Rebecca a dû travailler pour abréver les chameaux et tout. Mais après les travaux, la récompense. Et peu du roi, tu y as travaillé. Comment tu y as travaillé? C'est la moisson. C'est la moisson. Écoutez, même par force, nous allons vous bénir. Obligatoirement, nous allons bénir. Branham m'a dit que le Dieu qui a écrit la parole confirme cette parole. Si ceci est sa parole, qu'il la soutienne. Maintenant écoutez, je suis en train de sauter. Maintenant laissez-moi déclarer ouvertement ceci. Je ne suis pas cette personne. Branham m'a dit que je ne suis pas Jésus. Je suis un serviteur de cette personne. Et vous l'êtes, vous aussi, si vous êtes la semence d'Abraham. Mais moi, la parole. Et je traverse un temps où chaque dénomination m'a rejeté. Les organisations m'ont mis à la porte. L'une après l'autre. Il n'y a que ces précieux frères qui sont dans ces organisations qui voient la lumière et qui vont s'y accrocher de ce que dit le quartier général. Ce soir, ce n'est que les nouveaux venus qui sont ici, qui n'ont pas eu peur, comme on les a toujours effrayés. Ces gens-là adorent un homme. Mais demandez au pasteur, maintenant vous adorez un arbre. Dieu c'est un homme, ce n'est pas un animal. Il a dit créons l'homme à notre image. Maintenant on vous dit ces gens-là adorent un homme. Pasteur, qu'on adore quoi? Écoutez, chaque fois que vous voyez un épouvantail, sachez que derrière il y a des choses. On vous fraye là dehors,
Que les gens de Branham là, ils ont des fétiches. Que les gens de Branham là adorent Branham. C'est un épouvantail qu'on vous présente pour que vous fuyez. Cependant, la bénédiction pour cet âge a été donnée à Branham. Amen. Vous ne pas. Branham a dit que Dieu bénisse de tels hommes. Est-ce qu'ils peuvent accepter? Mes visiteurs, le prophète, Dieu vous bénisse. Bénisse les femmes et les hommes qui se sont levés ou bien qui ont mis leurs mains en l'air ici. Maintenant, écoutez ce que comme que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Pendant ce moment, je ne veux pas les dérangements. Écoutez. Branham qui pose cette question, c'est celui-là qui a dit à Atwright. Atwright, demande-moi tout ce que tu as besoin. Après que tu aies demandé, immédiatement, je te le donne. Branham dit, si tu veux que l'argent remplisse toute ta maison, demande-le-moi. Et Branham pose la question ce soir. Que puis-je faire pour vous? Il dit, demandez-moi quelque chose. Amen. Je vous ai dit, toutes les bénédictions sont mises dans les mains de l'homme. Israël va voir Moïse pour voir ce que tu as besoin. Il dit, demandez-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout mon possible pour vous. Savez-vous, un prophète est toujours prophète. Même s'il est décédé, il a toujours le menton du prophète. Et il peut toujours agir comme un prophète. Il peut aussi se rassembler au milieu des gens en tant que prophète. Il dit, vous êtes le peuple de Dieu. Je respecte pour tout homme, toute femme qui prendre une telle position. Que je fasse quoi? Je ne sais pas, il me reste 8 minutes. Des Écritures. L'avant-dernière, c'est question-réponse numéro 2. 23 août 64. 253 paragraphes. Je suis ici pour essayer de vous aider. Très bien, tu as bien répondu. Écoutez, moi je ne suis pas Branham. Lui parle en anglais. Moi je l'interprète en français. Lui interprète en lingala. Ne voyez pas là-bas aux États-Unis. Nous sommes ici. Prenez cette scène immédiatement. Comme s'il s'adresse à vous. Quelque chose peut arriver dans quelques minutes. Je suis ici pour essayer de vous aider. Quand quelqu'un aide l'autre, il est le plus fort qui aide le faible. Il doit avoir les compétences et les moyens. Il dit parce que je vous aime. Or Dieu lui a dit, tout ce qui t'aime et tout ce que toi tu es, je te le donne. Et une portion d'Israël.
Maintenant ce soir, Abraham a dit, je vous aime. Je vous aime. Une portion du ciel est pour vous. Il déclare, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Alors comme vous êtes mes enfants, remarquez ce que Satan fait. Ça c'est la partie prophétique. Lorsque Satan dérangeait la vie de Dieu, il doit dire une représentation de cette personne. Si c'est le travail, il faut qu'il y ait quelque chose qui te représente dans le monde invisible. Peut-être une monnaie, peut-être un matériel de tes instruments de travaux, peut-être c'est un étoffe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te représente. C'est-à-dire Satan te saisit par la représentation. Il saisit ta santé par la représentation. Maintenant, délivrance, il faut qu'il y ait un homme peut-être de la capacité de partir dans l'invisible et de récupérer ce qui est là-bas. Un jour, frère Branham est allé rendre hommage à une famille qui avait perdu un homme. Trouver le corps des frères, c'était frère Eli. A prié. Il y avait les femmes qui pleuraient comme cela est leur tradition. Branham voulant sortir, une main l'a touché. Il a dit non, ça c'est dans un autre domaine. Branham est retourné. Là il devrait maintenant surveiller la situation dans l'invisible. Et quand Branham a regardé dans le monde des esprits, il a vu l'esprit de frère Eli qui est en train de tournoyer. Frère Branham a dit, j'ai crié un cri très fort dans le monde des esprits. J'ai dit, frère Eli, retourne ici. Et l'esprit a quitté l'invisible. L'esprit est revenu dans la chair. Maintenant, remplaçons X par sa valeur. Ce soir, nous ne parlons pas de Eli, nous parlons de l'épée du roi tabernacle. L'épée du roi c'est toi. L'épée du roi c'est l'autre. S'il y a quelque chose saisi dans l'invisible, la santé, la finance, l'élévation, la maternité, le mariage, tout ce qui est saisi dans l'invisible. Merci Seigneur. Je sens que l'onction là est déjà avec nous ici. Merci Seigneur. Si cela est saisi quelque part, j'engage d'abord le géant de l'âge. Je réclame chacun de vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame sans cesse. Vous êtes réclamé ce soir. Si c'était ton âme qui a été saisie, pour que tu ne voies pas la lumière du jour, vous êtes réclamé ce soir. C'est l'ange puissant, le septième ange, qui a décrété cette loi. Il te réclame. Il te réclame. Si c'est la maternité réclamée ce soir.
Si c'est le travail, je réclame le travail ce soir. Si c'est l'élévation, je réclame l'élévation ce soir. Si c'est la bénédiction, je réclame la bénédiction ce soir. En qualité d'un auxiliaire de Branham, croyant mon apostolat, croyant qu'il m'a appelé au ministère, j'agis en qualité de serviteur de Dieu, croyant qu'il m'a confié l'autorité sur tout esprit. Maintenant, une douce mélodie. Crois seulement là-bas. Et soyez aussi révérencieux. Soyez aussi révérencieux. Merci Seigneur Jésus. Si Dieu est Dieu et qu'il nous a pris en otage, nous autres ne voulons même pas être prédicateurs. Il a changé nos ambitions. On pensait être des grands hommes d'affaires. Il a fait de nous ses serviteurs. C'est-à-dire il a des obligations envers nous. Cette même confiance qu'il nous avait faite de nous appeler au ministère, je l'invite d'accorder cette même confiance, que ma demande se matérialise pendant que nous nous tenons debout dans un état révérencieux. Je dis soyez debout dans un état révérencieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est négatif dans cet auditoire, tout ce qui ne marche pas dans cet auditoire, je commence d'abord par la santé. La santé, les maladies. Soyez révérencieux. Les douleurs, des kystes, des myommes, des appendicites, des hernies, je ne sais quoi, que cela quitte immédiatement l'auditoire. J'ordonne que cela quitte immédiatement l'auditoire. Cette parole vient de créer. Toi qui es malade, toi qui avais des douleurs, fais un mouvement contraire. Bouge un petit peu. La douleur est partie. Et réessayez, j'ai dit bouger. Après 3 minutes, réessayez. La maladie n'est pas là. Merci Seigneur. Il n'est pas question de l'imposition de main. Nous avons expérimenté plusieurs fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'on sache que c'est la vérité maintenant. Tout esprit de blocage de la misère et la pauvreté, merci Seigneur Jésus. Quitte immédiatement cet auditoire. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Je lis cette prière pendant que vous êtes debout. Il dit dans ta famille, oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans les royaumes. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes sur la terre. Vous méritez de belles voitures. Que Dieu vous accorde de belles maisons. Que Dieu vous accorde de bonnes choses.
Merci Seigneur Jésus. Il est le Dieu qui a élevé John Charit. Frère Branham a prié Dieu que ces gens se rappellent que frère Chakari ici est devenu ici pauvre. C'est toi qui l'as enrichi. Que le Dieu qui a enrichi Chakari puisse vous enrichir ce soir. Qu'il récompense vos travaux à cause de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse réellement. Merci Seigneur Jésus. Je dis une douce mélodie. Écoutez, avant que j'en dise la dernière chose. Maintenant, vous qui êtes nos visiteurs, tu as compris que ces gens n'adorent pas un homme. Dans une génération, Dieu envoie un homme. Même Élie était seul. Moïse était seul. Noé était seul. Il y avait aussi les églises. Il y avait de saintes personnes. Mais le fait de ne pas croire l'homme que Dieu va envoyer pour cet âge, c'était cela le plus grand péché. Dieu nous a aussi envoyé un homme. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous a envoyé un prophète. Peu importe du bruit que les gens peuvent faire, le message reste la seule vérité. Alors refusez les messages. C'est la même chose que refuser d'entrer dans l'arche de Noé. Là, il n'y a rien qui te reste. Les bébés étaient morts. Est-il qu'ils étaient hors de l'arche? Ce message est la vérité. Dieu veut aussi te bénir. Il commence spirituellement, car la bénédiction doit commencer spirituellement. Je préfère que tu prospères comme étant prospère ton âme. Alors la première des choses que tu dois faire, c'est croire la vérité. Et Rebecca devrait accepter un inconnu. Accepter la vérité, faire route ensemble avec le méprisé du Seigneur. La récompense est votre. Alors qui peut donner sa vie au Seigneur et être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus? C'est cette personne que je vais prier sur elle en l'imposant les mains. Nos yeux fermés s'il vous plaît. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Si vous êtes là, venez devant ici. Dans la présence de Dieu, d'autres secrets sont même dévalés. Dans la présence de Dieu, des maladies graves sont détectées et même délivrées. Tu es là, avance. Le message est la vérité. N'aie pas honte. Est-ce que tu peux t'avancer? Que Dieu te bénisse, mon frère. Nos yeux fermés, s'il vous plaît. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux t'avancer? Le message est réel. La bénédiction est réelle. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mangeant un pain. Nous sommes la postérité d'un juste. Est-ce que tu peux accepter la vérité? Mes minutes sont déjà terminées, je demande pardon. Qui peut encore avancer? Merci Seigneur, mon frère avance ici. Il y a aussi quelque chose qui cloche là. Non, sois juste debout. Merci Seigneur. Soyons si révérentiels. Puisque nous croyons un Dieu qui peut même parler aussi. Je crois vous acceptez ce Dieu-là. Il est capable d'aller dans l'invisible, détecter ce qui ne va pas. Et je sens que cette onction est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un autre? Ma soeur,
N'aie pas honte. C'est ta délivrance. Si tu refuses, tu vois ce que tu fais. Avance. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Qui reçoit un prophète, reçoit la récompense du prophète. Est-ce que tu peux accepter la vérité? Pasteur, je t'ai baptisé. Chez catholique, chez baptiste ou chrétien. Dans Acte 19, Paul a rebaptisé les gens. On prend le baptême après avoir connu la vérité. Et dans un âge, on doit avoir une seule vérité. Est-ce qu'il y a une autre personne? Avant que je ne prie sur cet homme, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux mettre ta main en l'air? Non, non. Celui qui veut donner sa vie au Seigneur. J'accepte le message. Je vais être baptisé. Tu peux juste mettre ta main en l'air, je te dirai quoi. Ce qui te dit de ne pas accepter là, c'est Satan. Même si tu es en pantalon, venez. Personne ne doit te chasser. Même si tu es mal habillé, venez. D'abord, ce sont ces gens-là que j'ai besoin. Que tu sois en bijoux, en mèche, venez, Dieu a besoin de telles personnes. Personne ne doit te condamner. Lorsque tu prends cet engagement-là. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'assister pendant que nos têtes sont inclinées? J'aimerais parler à cet homme, mais j'aimerais que cela soit privé. Merci Seigneur. Pendant que nos têtes sont inclinées, si tu es poussé à venir, venez. Venez. Donne ta vie au Seigneur.
S'il y a une autre personne, tu peux juste le fait de refuser d'accepter Christ. C'est Satan qui t'a lié pour que ta délivrance n'est pas liée. Parce que toi tu veux que Dieu te délivre pendant que ton âme est encore liée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner son âme au Seigneur? Nos yeux toujours fermés. Venez, je vais prier pour toi. Tu ne sais pas ce qui se fait dans sa présence. Des fois, ce sont des démons qui te disent ne pars pas. Je prends le nom d'innocent. C'est mon deuxième nom. Tu refuses, cela reste dans ton cas. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut donner sa vie au Seigneur? Tendre Père des cieux et de la terre, parce que tu es merveilleux.